Ce pôle emploi, c'est une plateforme. C'est une plateforme web qui permet à tous les jeunes de la localité, quelle que soit leur position, s'ils ont la connexion, ils peuvent déjà s'enregistrer, n'est-ce pas? Ils peuvent s'identifier, formuler une requête, mais également enregistrer cette requête. Et nous leur facilitons la tâche. Je donne un exemple. Un jeune, par exemple, qui est intéressé par les métiers du bâtiment, s'il clique, il verra tous les métiers possibles. Métiers qui vont du maçon à l'architecte, n'est-ce pas? Un jeune, par exemple, qui est intéressé par les métiers du numérique aura toute une palette. Et de la même façon également, un jeune qui est intéressé par un financement pourra avoir toute la palette. C'est une plateforme qu'on a développée en interne pour permettre déjà de tester en miniature sur l'espace communal la rencontre entre l'offre et la demande. Et je disais tout à l'heure que nous avons enregistré plus de 200 demandes ce matin, au moment où je vous parle. Et ces 200 demandes donnent même des ratios par village, donnent même des ratios, n'est-ce pas, par type d'emploi, donnent même des ratios par type de requête. Par exemple, il y a 30 jeunes, quand je jetais un coup d'œil sur la plateforme ce matin, il y a 30 jeunes qui ont dit qu'ils sont porteurs de projets et qui savent même les montants dont ils ont besoin. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire avec cette plateforme? On va réfléchir sur des similitudes. S'il y a des jeunes, par exemple, qui veulent faire de l'aviculture et qui sont dans un même village, on partirait de leur projet individuel pour essayer d'aller dans le sens d'un projet collectif, ce qui permettrait d'être dans le structurant. Aujourd'hui, s'il y a plusieurs jeunes, par exemple, qui veulent agir dans le domaine agricole, on pourrait voir avec le PRODAC et avec les autres structures de l'État comment regrouper ces jeunes autour d'un même périmètre agricole pour que ces jeunes puissent mutualiser leurs forces et l'État aussi mutualisera, n'est-ce pas, les moyens qu'on mettrait à leur disposition. L'information est la chose la plus importante. Vous autres qui êtes des hommes de médias, vous le savez. Celui qui a la bonne information, il y a de fortes chances pour qu'il prenne la bonne décision. Mais celui qui a une information biaisée, je suis sûr et certain à 90% que sa décision ne sera pas bonne. Aujourd'hui, cette plateforme nous permettra de savoir réellement quelle est la situation à Diass en termes de demande et d'offres d'emploi, quel que soit le secteur. Même dans le domaine des médias, que ce soit dans le domaine même on a créé même, disons, une différenciation entre ceux qui veulent un emploi public et ceux qui veulent un emploi privé. Les premières tendances que j'ai analysées ce matin, les grandes masses comme on les appelle nous autres économistes, nous permettent déjà de comprendre même d'un point de vue psychologique, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, au-delà de cette demande, il s'agira d'aller vers ces jeunes et d'être un peu plus persuasif par rapport aux priorités actuelles de la localité. Diass est un hub et les métiers qui vont naître à Diass doivent trouver une jeunesse diassoise prête. Demain, les métiers aéroportuaires, les métiers portuaires, les métiers de la logistique, les métiers du commerce, les métiers du numérique, on peut tout faire avec le numérique. Maintenant, il va falloir qu'on forme nos jeunes dès le BFM avec les certificats de spécialité, après le bac également avec d'autres types de formations qualifiantes. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'à l'agrégation pour commencer à chercher à trouver un emploi. Il s'agit très tôt de comprendre les enjeux et de se former le plus rapidement possible pour être prêt demain, n'est-ce pas, à trouver un emploi.